Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Frédéric North. Ah, c'est comme ça, je le prononce à l'anglaise? À l'anglaise, ça passe mieux comme ça. Le jour où je jouerai aux États-Unis, j'aurai déjà le nom qui est adapté, c'est top. Très très bien. C'est Comment ça, tu vas, c'est ça. Sofiane? Ben, ça va très bien, merci et toi? Super, on monte sur scène quoi dans 20 minutes? Ouais, exactement. On est au festival, la soirée Mort de Rire à Wasselon dans le 67. À Wasselon. À Wasselon. Non, ça se prononce Wasselon ou Ça se Wasselon? prononce Wasselon. D'accord. Et justement, toi, ton nom de famille se prononce comment en vrai? En vrai, c'est North. North. Ok, donc c'est un nom alsacien. Ouais, plutôt originaire D'accord. de la région qu'on appelle le Korsberg. C'est un peu notre région montagnarde à nous. Ouais, ouais. Mais ça vient de là, ouais. Donc, Ok. Mais après, si tu m'appelles North, tu peux, hein, tout le monde m'appelle Non, mais North, c'est hein, stylé, tu vois. Voilà, ça fait tout de Puis suite. bon, si du coup tu peux choper la première partie de Kanye West. Exactement. Je voilà. m'appelle comme sa fille, non? Elle s'appelle Northwest. Elle s'appelle Northwest, Non, c'est ouais. vrai, ça, ouais. C'est ça le pire. Ouais. Ouais, je m'appelle comme la fille de Kanye West. Bah ouais. C'est dommage. En tout cas, bah écoute, comme tous les humoristes, je pense que tu as eu quelques galères, quelques anecdotes, et voilà, je voulais que tu m'en racontes une ou plusieurs. Voilà, ce qui t'est arrivé sur scène. Partage avec nous un petit peu tes galères. Ah, il y a eu plein de galères, mais la plus grosse à laquelle je pense, c'est que j'ai à l'époque participé à Rondard. On ne demande qu'à en rire. Oui. Et je me suis retrouvé sur ce plateau de France 2 où je devais faire un sketch qui devait durer 3 minutes, si ça se passait bien, genre 3 minutes. Et c'était la première fois ou peut-être la deuxième fois de ma vie que je jouais un sketch. Ah ouais. Avant ça, j'avais fait beaucoup d'impro, j'avais fait beaucoup ouais. de théâtre traditionnel. T'es parti vraiment Mais dans genre, la gueule je me du suis loup, dit, quoi. En fait, j'ai eu la chance ou la malchance, ça dépend comment tu regardes ça, mais d'avoir été pris dans le casting. Et ils m'ont dit, voilà, t'as 1 semaine pour écrire un sketch. Et c'était la première ou la deuxième fois de ma vie où je me retrouvais à devoir écrire un sketch et faire du stand-up. Et tu sais combien c'est un exercice compliqué, millimétré. Et quand tu connais pas, c'est hyper casse-gueule. Donc, arrivé ce qui devait arriver, je me suis fait buzzer. Mais finalement, au bout de 2 minutes 30, donc pas très loin de la fin mon sketch. Tout le monde a été relativement bienveillant sur le plateau. Laurent Ruquier m'avait même invité à revenir. D'ailleurs, je passe le message. Laurent, si tu écoutes ce podcast, je te rappelle qu'il y a quelques années, tu m'as invité à revenir. Tu n'as jamais renouvelé cette invitation, donc j'aimerais que voilà. Mais globalement, au-delà de ça, ça a été vraiment le déclencheur de ma carrière, entre guillemets, d'humoriste. Parce que j'ai vu des mecs comme Tsamer, comme Ferrari, comme Lamine Nesgad, des mecs qui arrivaient vraiment à faire ça. Je me considérais pas forcément ni plus bête, ni plus intelligent qu'eux, mais je me suis dit qu'est-ce qui les différencie de leur passage où ils cartonnent et où moi je suis en train de bader de ouf. Et il n'y a qu'un seul mot, le travail. Et ce jour-là, à cette émission, je me suis rendu compte que si je voulais faire de l'humour de manière sérieuse, professionnelle et efficace, il fallait que je travaille comme un fou. Voilà, c'est la leçon du soir. C'est beau, hein? D'accord, absolument, c'est bien. Est-ce que t'es pas d'accord avec ça? Moi, je suis totalement d'accord. Il faut travailler. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment le travail. Et puis, on est vraiment ravis d'apprendre comme ça. Encore, ça va. T'as appris sur cette anecdote-là qui n'a pas été non plus trop cruelle. Ça va. Il y en a qui ont appris beaucoup plus violemment, on va dire. Donc, c'est cool. Et tu avais d'autres anecdotes? Mais après, moi, je me souviens parce que ma femme fait aussi du théâtre et on avait commencé à monter un duo à l'époque. Et on avait joué sur une scène à Nancy. Notre duo s'appelait à l'époque Little Rory et Big Fred. Et on avait joué un sketch qu'on avait écrit sur un délire où c'était un toast de mariage. On avait absolument cartonné ce soir-là. C'était en plus, il y avait un vote du public. Enfin, je veux pas me lancer des fleurs. Et la suite montrera qu'en fait, je me lance pas des fleurs sur cette anecdote. Mais on avait genre 90% des suffrages. Le sketch ultime de ouf. On la rejoue 2 semaines après, exactement le même sketch, mais à un autre endroit, ici en Alsace, et on a bidé de fou pendant les 10 minutes du sketch. Et on n'a pas su pourquoi. Et on s'est dit, mais comment c'est possible? On avait c'est les mystères de la scène. On avait les mêmes costumes, le même timing, tout mais il n'y ça. avait pas la même température dans la salle. Les gens n'étaient pas aussi chauds. Tout est possible. Peut-être que vous avez décalé une phrase. Je sais pas. C'est impressionnant. Et on n'a jamais compris si c'était à Nancy, l'exception, ou si c'était à Herlisheim, l'exception en l'occurrence, je le dis. Mais en tout cas, on a préféré jeter ce souvenir à la poubelle et plus jamais refaire le sketch. Des fois, il vaut mieux. Tous les humoristes ont une corbeille chargée, tu vois. C'est clair. Et il faut la vider de temps en temps, c'est sûr. C'est clair. C'est sûr. Et voilà, mais sinon, des belles expériences, des belles rencontres. Avec toi, Sofiane, ça fait quoi la 3e, 4e année qu'on joue ensemble? Oui, on joue ensemble à la soirée Mort de Rire, et puis c'est cool, quoi, ça fait plaisir. On rencontre des amis. Moi, tous mes amis alsaciens, je les ai rencontrés ici, et c'était vraiment super cool, parce qu'il y a toujours un public super. Tu vois, ce soir, la tête d'affiche, c'est Boudère. C'est ça.
et la salle est pleine, vraiment. On a plus de 400 personnes, je pense. 420 il me 420, bah, c'est vraiment énorme, quoi. C'est super. Mais c'est voilà, de toute façon, le métier d'humoriste, c'est des galères et des bonnes choses. Et je suis ravi de partager les bonnes choses et pas les galères avec toi. C'est clair. Donc ça va. Et Voilà. surtout, pas lâcher vos rêves, ça fait très cliché comme. Mais comme c'est phrase, c'est faut la pas vérité. lâcher. Ne pas lâcher vos rêves. Après, si c'est vraiment des rêves, soyez prêts à les poursuivre sans qu'ils se réalisent, entre guillemets. Mais au moins, ne vous dites pas, si j'avais continué, j'aurais pu réussir. Vraiment, poursuivez vos rêves. Faut Si aller ça marche un jusqu'au jour, bout. voilà, si ça marche C'est pas, clair. si ça marche pas, vous suivez quand même, vous dites au moins j'aurais essayé. Et si ça marche, ben, vous serez récompensé, tout simplement. Exactement. Voilà. Feu, les amis. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, c'est Frédéric Nort, tout simplement, Frédéric ou Nort, Fred donc. Nort. Et D'accord. puis j'y mets mes actus, il y a ma pièce de théâtre, il y a peut-être un one qui va venir, j'ai écrit un roman Ok. aussi, donc voilà, je suis un peu un touche à tout. D'accord, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est bien, mais c'est cool. Ça fait plaisir. Pour ma part, en tout cas, vous me retrouvez donc sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.